Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente un couteau fait par Jean-Pierre Vesser, un coutelier basé à Thiers. Il est également forgeron et forge son propre acier Damas. Alors ici, c'est un couteau qu'il a réalisé il y a quelques années, avec un système vraiment unique que je n'avais jamais vu avant. J'ai pas beaucoup d'informations sur ce système-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce serait inspiré de certains couteaux anglais du 18 ou 19e siècle. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont de vrais connaisseurs, donc si vous avez des informations, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. L'idée de ce mécanisme, ça va être en fait de permettre d'avoir une lame plus longue que le manche, ce qui est normalement impossible, puisque l'idée c'est de pouvoir replier la lame, mettre le couteau dans la poche sans se couper, sinon ça n'a aucun intérêt, autant avoir un couteau fixe. Et bien là, avec ce système, en fait, on peut avoir une très longue lame, tout en ayant un couteau pliant assez sécurisé. Donc en fait, on a cette petite partie là, comme vous l'avez vu, hein, qui dépasse du manche de cette manière là, ce qui fait qu'on peut replier le couteau et on risque pas de se couper. Et l'ingéniosité de ce mécanisme, c'est que lorsqu'on ouvre le couteau, cette partie se replie dans le manche, ok super, mais surtout elle vient bloquer complètement la lame qui du coup ne peut pas se refermer. Donc c'est un système super ingénieux qui à la fois permet d'avoir une lame assez longue, mais qui est également très sécurisant, je trouve, puisque voilà, on n'a aucune chance que la lame ne puisse se replier. Les seuls couteaux qui jusqu'à maintenant, à ma connaissance, avaient des lames plus longues que les manches, c'était ce qu'on appelle des dagues à la destin, qui sont très utilisés dans le milieu de la chasse. L'idée, c'est en fait de pouvoir avoir une longue lame qui fait office de dague. Et une fois qu'on replie la lame dans le manche, donc il n'y a pas cette partie-là, hein, et ben on a un bout de lame qui dépasse, et là on peut s'en servir comme petit couteau de table. Mais il faut avoir un étui adapté, puisqu'en fait on a toujours une partie de la lame qui dépasse, et ça peut être assez dangereux. Là on a un petit peu le même principe, sauf qu'on a cette partie en plus, qui vient voilà, assurer le blocage de lame, et sécuriser le couteau une fois replié. Alors c'est un très grand couteau, d'ailleurs c'est pas évident de vous le montrer dans ma petite boîte lumineuse. On a une lame de 16 cm pour une longueur totale de 27 cm. Donc une lame de 16 cm avec un manche de 11 cm. Voilà, ce système permet vraiment d'avoir des lames très longues, je trouve ça absolument génial. La lame est entièrement en acier Damas forgé par Jean-Pierre Vesser. De toute façon, à ma connaissance, Jean-Pierre Vesser n'utilise pas d'acier homogène. Je pense que dès qu'il peut, il met du Damas. Donc c'est un petit peu sa marque de fabrique. On a une émouture creuse avec un petit faux contre-tranchant sur le dessus. Voilà une lame vraiment très jolie. Et au niveau du manche, on a des plaquettes en ivoire et en ébène. Du coup, on a un petit côté noir et blanc qui rappelle un petit peu le Damas, qui est assez sympa. Les mitres sont également en acier Damas. Et le montage est riveté, donc c'est pas un couteau qu'on va venir démonter, ou en tout cas pas facilement. Alors ce coutelier a découvert la gravure il y a quelques années, et du coup il est devenu complètement fan. Et maintenant il nous fait des gravures sur à peu près tous ses couteaux, généralement sur les ressorts comme ici. Et c'est assez joli. Alors c'est un couteau un petit peu chargé, hein, ce ne sera pas du goût de tout le monde. Mais voilà, entièrement fait par une seule personne, la mécanique, le Damas, la gravure. Absolument tout est fait par Jean-Pierre Vesser. Et on a même la gravure qui vient continuer dans cette partie-là. Voilà, vraiment un couteau super intéressant. Et ce que je trouve sympa, c'est qu'en fait, il est quand même bien équilibré. Normalement, avec une lame aussi longue, eh ben, on pourrait s'attendre à ce que le poids du couteau soit vraiment vers l'avant. Mais comme on a cette partie ici qui vient se replier dans le manche, on a quand même pas mal d'acier au niveau du manche. Et ça fait un couteau très équilibré, vraiment très agréable à utiliser.
et on n'a pas du tout l'impression que c'est un couteau si grand que ça. Et on sent pas forcément le poids qui fait quand même 176 grammes. Alors à ce niveau-là, on a un petit anneau qui permet d'attraper très facilement cette partie-là pour l'ouvrir. Et c'est vraiment fait de manière très ingénieuse et quelque part très simple, puisqu'en fait c'est un peu comme un couteau multi-pièces. Souvent on a des couteaux qui ont 2 lames par exemple, avec un seul ressort au milieu, une lame de chaque côté qui utilise le même ressort. Ici c'est un petit peu l'idée, sauf qu'au lieu d'avoir une lame, on a cette partie-là qui vient protéger le tranchant une fois le couteau replié. Donc c'est assez ingénieux et c'est pas si révolutionnaire que ça dans la conception. Il fallait vraiment y penser. Voilà, petit défaut entre guillemets, c'est que ça frotte un petit peu sur les côtés au niveau de cette pièce-là, ce qui enlève un petit peu la révélation du damas. Après voilà, tout est une question de tarifs aussi. Jean-Pierre Vesser a des tarifs assez abordables. Vu la quantité de damas, la mécanique, etc., tous les détails qu'on a dans ce couteau, c'est un couteau qui pourrait valoir plusieurs milliers d'euros sans aucun problème. Et je ne connais pas le prix exact, mais je pense qu'il était vendu aux alentours de 1500 euros. Donc il faut toujours jauger, je trouve, en fonction du prix. Si c'était un couteau à 5000 euros, là on pourrait être beaucoup plus exigeant. Mais là c'est un couteau à 1500 euros et on en reçoit énormément avec une pièce comme ça. Et surtout, en fait, je connais personne d'autre qui fait ça. Voilà, mais peut-être que ça peut donner des idées à des couteliers de faire des... Pourquoi pas de reprendre cette idée avec des couteaux un peu moins grands, ça peut être marrant. Enfin bref. Sur ce, j'espère que cette présentation vous a plu. Et puis comme d'habitude, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.